Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire de la paysanne et du roi. Il y avait une fois un pauvre paysan qui labourait son champ. C'est alors que quelque chose sonna sous son soc. Il regarda et trouva un mortier tout en or pur. Il le ramassa et dit : « Je m'en vais le porter au roi pour le remercier de m'avoir donné ce champ. » Sa fille le mit en garde. « Mon père, si vous portez le mortier au roi, il vous réclamera le pilon. Il vaut mieux ne rien dire. » Mais le paysan honnête porta tout de même le mortier au palais. Et comme sa fille l'avait prédit, le roi lui dit d'un air sévère : « Et où est donc le pilon ?» Le malheureux paysan expliqua qu'il n'avait pas trouvé de pilon, mais le roi le fit jeter en prison. Alors qu'il était emmené, l'infortuné ne cessa de gémir. « Ah, si j'avais écouté ma fille !» Le roi l'entendit et lui demanda : « Et pourquoi ? Que t'a fait donc ta fille ?» Le paysan raconta au roi ce qu'elle lui avait dit. Le roi réfléchit et continua : « Eh bien, je te crois et je te libère, mais fais-la venir. Si elle est vraiment très intelligente et qu'elle trouve ma devinette, je la prendrai pour femme. » Le lendemain, la jeune fille se présenta. Le roi lui déclara : « Je tiendrai mes promesses. J'aime les femmes intelligentes et je t'épouserai si demain tu viens, ni nu ni habillé, ni à cheval ni en voiture, et ni sur le chemin ni en dehors du chemin. » Le lendemain matin, la jeune fille quitta ses vêtements, donc elle n'était pas habillée. Elle s'enveloppa dans un grand filet, donc elle n'était pas nue. Elle attacha le filet à la queue d'un âne, et l'âne la traîna dans le fossé jusqu'au palais. Elle n'alla donc ni à cheval, ni en voiture, ni sur la route, ni en dehors de la route. Le roi la vit arriver de sa fenêtre, éclata de rire et dit : « Tu es vraiment une jeune fille fort avisée. Tu mérites d'être reine. Mais entendons-nous bien, je ne veux pas que tu te mêles de mes royales affaires. » C'est ainsi que la jeune paysanne s'assit bientôt sur le trône aux côtés du roi. Un jour, se tint une grande foire. Pendant la nuit, une jument mit bas un joli poulain, et on ne sait pourquoi celui-ci alla se coucher entre les deux bœufs d'un autre marchand. Quand le propriétaire des bœufs l'y trouva au matin, il réclama le poulain, d'où dispute avec le propriétaire de la jument. Le roi les entendit et trancha : « Le poulain appartient à celui qui l'a trouvé parmi ses animaux. » La reine, ne trouvant pas l'arbitrage très juste, fit part au paysan lésé d'une stratégie pour retrouver ses droits. Le lendemain matin, le paysan prit place au milieu de la route, devant le palais, tenant une ligne à la main et faisant mine de pêcher. « Pauvre sot !» s'écria le roi, « il n'y a pas d'eau. Comment en pourrait-il pêcher ? » « Si des bœufs peuvent mettre bas un poulain, pourquoi ne pourrait-il pas pêcher au sec ?» lui répondit la reine. Le roi comprit, mais se fâcha. « Tu ne devais jamais te mêler de mes affaires. Demain, tu retourneras d'où tu viens. Tu pourras quand même emporter ce que tu as de plus cher en ce palais. » La rusée reine, après les adieux, transporta le roi pendant son sommeil dans son ancienne chaumière. Quand le roi s'éveilla, elle lui dit en souriant : « Ce qui m'était le plus cher au palais, c'était toi. Je t'ai emporté en souvenir. » À ces mots, le roi sentit qu'il aimait toujours tendrement sa femme si intelligente, et ils retournèrent tous les deux au palais. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.